Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mercredi matin. La parole de Dieu aujourd'hui, la première lecture en particulier, de Saint Jacques est d'une douceur intéressante. Mais je voudrais commencer par l'évangile de Marc où Jésus est appelé à guérir de nouveau un aveugle, l'aveugle de Bethsaïde. Et on le supplie de le toucher, comme dit l'autre jour, de partager, d'entrer dans sa vie. Mais ce que je voudrais noter, c'est que Jésus guérit cet homme en deux temps. Dieu parfois fait des miracles dans ta vie pour faire des miracles et opérer dans ta vie pour la libérer. Il a besoin de temps. Parfois, ce n'est pas en une fois que ça arrive. Alors, il faut être patient. Il faut être patient quand on demande quelque chose à Dieu parce que parfois, il a besoin de plus de temps pour que ça arrive. La dernière chose, en fait, qui me touche le plus, c'est qu'il dit à cet homme, ne rentre même pas dans le village. Ne dis même pas aux gens ce qui est arrivé pour toi. Parfois, vous voyez, frères et sœurs, nous sommes appelés à fermer nos bouches. Ce ne sont pas tous les biens que nous recevons, toutes les grâces que nous recevons que nous sommes appelés à dire aux autres. Parfois, c'est en ouvrant ta bouche qu'on prend, comme on dit chez nous, comme on dit dans nos cultures, qu'on enlève l'huile sur toi pour te cuire, pour te frire avec. Il faut apprendre à maîtriser ta langue. C'est d'ailleurs ce que dit Saint Jean dans la première lecture, qui serait à lire toute. Et je vais lire un morceau pour que nous puissions la savourer. Parce que parfois, la parole de Dieu doit s'expliquer par elle-même. La meilleure façon d'expliquer la parole de Dieu, c'est elle-même. Alors, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit, si quelqu'un croit être un homme religieux, alors qu'il ne sait pas mettre un frein à sa langue, il se trompe lui-même, sa religion ne mène à rien. Un frein à la langue. Le livre de Siracide parle plusieurs fois des mots que la langue cause. Mais en ce sens, aujourd'hui, il parle pour ton propre bien. Il veut nous guérir d'une forme de cécité. Saint Jacques commente bien cette question de la cécité. Quelle forme de cécité? S'il dit ceci, chacun devrait être toujours prêt à écouter. Lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas ce que Dieu attend du juste. La colère te porte à la cécité. C'est une forme de cécité. C'est pourquoi vous devez rejeter tout ce qui salit, tout ce qui vous reste de méchanceté pour accomplir humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Évitez la méchanceté, elle te rend aveugle. Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous, elle est capable de vous sauver. C'est elle qui vous ouvre les yeux. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Car écouter la parole sans la mettre en application, c'est ressembler à un homme qui se regarde dans une glace et qui aussitôt après s'en va en oubliant de quoi il avait l'air. Au contraire, l'homme qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté et qui s'y tient, celui qui ne l'écoute pas pour l'oublier, mais l'applique dans ses actes, heureux sera-t-il d'agir ainsi. Si quelqu'un croit être un homme religieux, alors qu'il ne sait pas mettre un frein à sa langue, il se trompe lui-même, sa religion ne mène à rien. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins. Donc, le Seigneur nous appelle à cela, frères et sœurs, à mettre un frein à ta langue. C'est la meilleure manière d'éviter la cécité dans l'évangile. Et surtout, d'accepter que parfois, il fait des miracles dans notre vie, il nous accorde ses grâces avec gradualité, en 2, en 3, en 4 temps. Il faut apprendre. Que le Seigneur vous accompagne aujourd'hui. Garder le silence ne veut pas dire se taire parce qu'on raconte, mais c'est parce que parfois, on gonfle tellement et notre orgueil nous vend, même pour le bien que Dieu a fait aujourd'hui. C'est la recommandation de l'évangile. Apprends à retenir ta langue, parfois, si ce n'est pas nécessaire pour faire le bien. Et parfois, même pour te cacher du bien qui a été fait. N'entre pas dans ce village, ne dis rien à personne. Bonne journée, que le Seigneur vous accompagne. Gloire à Jésus-Christ. À demain.